Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir amis internautes et chers amis téléspirituels. Mois de décembre, mois de tout bilan dit-on, mais aussi mois de réjouissance et d'analyse pour d'autres. Et parlant de la réjouissance, nous allons faire un clin d'œil au cours de cette émission à l'église et aux enfants. Nous allons parler de la Noël, la naissance de l'enfant Jésus ou de l'étoile selon la conception africaine. Et c'est bien sûr avec quelqu'un que je ne vous présente plus, qui est avec moi déjà sur ce plateau, Sylvain Kwasi. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Et une fois encore, bienvenue au cœur du mystère. Joyeux Noël déjà. Et joyeux Noël par anticipation. Et monsieur Kwasi, la Noël, déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, il faut parler de Noël. On parlera du mystère de Noël, parce que c'est un mystère. Ouais. Le nom Noël renferme ce secret. C'est un arcane, le nom Noël. Ce n'est pas un nom vulgaire. Non, pas du tout. Et Noël, déjà, pour le Soudan collectif, Noël signifie nativité, natalis, naissance. Donc Noël veut dire naissance. Et tout le monde peut remarquer que le nom Noël finit par un préfixe EL. Oui. C'est pas un hasard. Donc ça nous ramène à tous les noms divins hébraïques, hébreux. Michael, Gabriel, Raphaël, tout ça, EL. Ouais. Qui signifie Dieu. Donc Noël veut dire Dieu. Dieu de naissance. Donc le Dieu des naissances. Mais quelle naissance? Naissance de l'étoile du matin. Qui n'est pas la naissance du fils de l'homme, du fils de la femme. Non. Donc on voit déjà la différence déjà. Le fils de la femme, nos mamans, nos papas, rentrent dans la compilation, au rapport sexuel, pour avoir une naissance, une conception. La naissance est à l'extérieur. 9 mois de grossesse, on accouche à l'extérieur. Mais cet enfant n'est pas né à l'extérieur, c'est la différence. Donc une femme qui tombe enceinte, en plus la femme, on ne connaît pas le mari, elle tombe enceinte, donc aujourd'hui l'intelligence artificielle ne peut même pas le faire. D'accord? Mais en plus, la naissance de cet enfant est toujours collée à la maman, dans le monde intérieur. Comme je suis le maître du phare, quel est le signe du phare qui le dit, qui renferme ce secret, cet arcane, ce vaudou, ce message de vaudou? C'est le signe Fumudi. Fumudi qui dit la force qui prend à l'extérieur, qui est réunie à l'intérieur. Fumudi annonce qu'il y a une grossesse, donc une gestation nocturne. L'enfant de Jésus est l'enfant du naissance de Jésus, naissance de Fumudi. Donc Moïse accouchait aussi, Josué. Donc tous les étoiles du matin sont les enfants de l'océan primordial. Parce que l'océan Fumudi, dans la Kabbale, on l'appelle Noum, l'océan primordial. Donc c'est les enfants de l'océan primordial qui accouchent.
En même temps, les étoiles du matin comme ceux des pharaons, c'est pour ça qu'on verra que dans la Kabbale, dans l'Égypte antique, on dit tous les pharaons sont les enfants de Noum, de l'océan primordial, les enfants du mystère. Ce n'est pas une conception à l'extérieur. Donc, le nom d'Osiris, qui est le premier d'abord, qui est né avec Isis, qui a fait un enfant Horus, que l'Église catholique a ramené pour parler de l'enfantement de Jésus et de Marie, cache quelque chose aussi. Mais il faut me dire, en tant qu'Osiris, on ne va pas du père, on ne va pas de la mère. Les deux sont dépourvus de cesse. C'est dans le fou d'un mariage parfait. Samuel, on a crié un peu, le mariage parfait. L'union sacrée de Dieu. Mais dans cette union sacrée, le féminin éternel ne porte pas de cesse. Donc, il ne peut pas avoir compilation. Le masculin ne porte pas de cesse. C'est ça la divinité. C'est ça le mystère. Un enfant, on dit que la Vierge n'a pas été déviergée. Non, elle a quand même tombé enceinte. C'est ce mystère de Fumidi, de nous. Et le nom sacré de Noël l'ont caché. J'ai parlé de Noël, j'ai parlé de Noum. Son vrai nom caché, c'est Noël. Le Noum, E-L. Noum, N-O-U-E-L à la fin. Pour dire que c'est l'enfant du mystère, l'enfant de l'océan primordial, l'enfant de Fumidi, il n'est pas terrestre. Ça porte encore un autre nom. Là, on voit carrément le mystère de la femme. C'est Na-E-L. Na-El. Na-El est le vrai nom de Noël. Na, le féminin éternel, E-L. En plus, dans le monde Noël, dans le mystère de Noël, ce n'est pas le fils qui est important. Non. Ce n'est pas l'enfant Jésus qui est né qui est important. C'est la gloire de la mère. C'est la mère qui porte, qui accouche, qui garde éternellement cet enfant dans ses bras. Donc on ne peut même pas séparer la mère de l'enfant. C'est pour ça que le père ne voit pas. Les deux constituent un couple parfait, le mariage sacré. Donc personne ne peut posséder l'enfant de sa mère. Donc on ne peut même pas lui dire qu'on l'a crucifié. On ne peut pas le détacher de sa mère. Impossible. On le voit dans les images que nous avons aujourd'hui de la Vierge Marie. On voit la Vierge qui porte son enfant. Qui porte son enfant. Donc la mère est qui? La Vierge est Vénus. La mère de l'océan. On le dit. L'étoile de l'océan. Qui porte un enfant soleil. Qu'est-ce qu'un enfant soleil porte? Je vois si tu es attentif aux images. Ça porte une globe. Une globe. Oui. Qui est le ciment de la terre. Qui est que Vénus est retournée. Donc la mère porte l'enfant porte la mère. Oui, c'est ça. Oui, donc toi, c'est un jeu. Moi, la maman, je te donne la vie, je te porte, et je te donne le pouvoir de porter la terre. Qui nous habite. Oui. Donc la terre appartient au fils, le fils n'est que la mère retournée. Donc tout retourne à la mère. C'est ça l'importance du féminin éternel. Et la mère, on le voit déjà dans la Bible, encore avec un nom qui est volé. Quel nom? Sarah. Sarah, qu'on voit, on dit l'épouse d'Abraham. Oui. C'est pas vrai. Lisez les Écritures. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas évangéliste, donc je ne connais pas les versets. Mais eux, là, je pense qu'ils sont vraiment, la mémoire des versets, ils vont le dire entre eux. C'est écrit quelque part dans les versets. Abraham qui dit, Sarah n'est pas mon épouse. Sarah et moi, on a le même père. Ça veut dire quoi? Ce sont une union incestueuse. Ou bien quoi? Sarah et moi, on a le même père. Ou c'est de là qu'est quittée la dénomination et ceux en Christ et frères en Christ. Oui, donc. quand je vois, en disant ça, les deux, on a le même père, donc c'est les frères et sœurs. Oui. Donc le rapport, c'est un rapport incestueux. Oui. Qu'est-ce qui est incestueux? C'est Fumidi, le mystère, le nom. On l'appelle Fumidi, Roland. D'où l'autre de la Bible qui a vu l'unité de ses enfants. Donc les dieux sont incestueux. L'union sacrée est l'union incestueuse. Dans ce monde, on bannit l'union sacrée. Mais toutes les royautés, tous les nobles sont incestueux dans leur famille cachée. Tous les rois de France, l'inceste. La royauté d'Abomey, il a beaucoup d'inceste dans toutes les royautés du monde. Parce qu'en voulant imiter le sacré, tu dois aller par là. D'accord?
Juste pour pouvoir et garder Gardez le sacré. pur sang. Mhm. Ça se Oui. transmet. Oui. Le pur sang. On garde, le conserve pour la postérité. Pour la postérité. Oui. C'est plus que plus entendant. Bon, voilà. J'attends tes Ok, questions. et On va aller plus loin. à vous entendre, et on peut déjà dire, vu le mystère qui entoure déjà la naissance de l'enfant Jésus, est-ce qu'on peut déjà déduire que Marie, elle porte en elle-même les deux sexes? Avec pas très message, il faut bien regarder l'image du mari. Regardez le mari. Elle porte deux sexes. Parce que Marie, revenons à Abraham. Sarah, sa sœur. Oui. D'accord. Le mot de Sarah, on dit c'est sa sœur, on dit sa femme, on dit Sarah, je veux dire la loi. Non. Sarah est le vrai nom d'Osiris. Osiris, le nom Osiris que tu prononces, c'est le nom grec. C'est le nom qu'ils ont utilisé, c'est les Grecs qui ont appelé Osiris, ce nom, ce nom, Osiris. Son nom égyptien, caché, Assar. Quand tu prends le mot Sarah, on voit quoi dedans? Moi, j'ai mis les anagrammes. Sarah. Ah. Sarah, qui est le nom caché d'Osiris, qui est un couple. Parfait. On voit ni la femme, ni l'homme. Les deux sont ensemble. C'est parce que quand tu vois j'aime bien le tantrisme. Shiva qui dit, Devi, la bien-aimée, Shiva rentre dans le cercle de Devi. Devi dit, mais mon chéri, tu me pénètres. Je sens que tu me pénètres. Tous mes organes, je suis dans la jouissance. Mais je te regarde, je ne vois pas ta tête. Mais tu vois quoi, Ari, alors? Je vois moi-même. Donc, dans le tantrisme, il n'a jamais de rapport sexuel. Non. Le rapport sexuel ne peut pas mener à l'union. L'union, c'est le signe de conjonction. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle conjonction au lit. Voilà. Tiens, on te mange d'abord. Il faut qu'on mange ton mental, ton moi, avant que tu rentres dedans. Donc, quand tu rentres le sexe, ton moi est là, tu baises contre ton cadavre, ta femme. C'est deux cadavres qui se baisent. Mais non, on a peur de rentrer de la tombe avec l'autre avec qu'on a baisé tout le cadavre qu'on a aimé tout le temps. Le jour de la mort, on a peur de rentrer avec le cadavre avec lui. Tu as aimé que le cadavre là. Dans cette union sacrée, on mange ton cadavre. Au lit, tu coupes la tête. C'est la mort. L'union se fait au pays de la mort, quand on n'a plus de cadavre. C'est ça l'importance de Noël. Donc Noël nous rappelle ce sacrifice que l'étoile du matin, que les dieux ont fait. En se retournant pour rentrer dans ce monde terrestre, dans le corps animal. Mais ils ne sont pas des bêtes, ils sont des dieux. Donc Noël, nous oblige à aller chercher l'étoile qui est en chacun de vous. Cette nouvelle naissance est importante pour chaque citoyen du monde. Il n'y a pas de Noël sans les mages. Les mages, les Bokono, qui ont la possibilité de révéler l'étoile de Noël. Cet enfant qui est lié à la mère, qui est caché, qui n'est pas à l'extérieur. D'où les trois mages. Donc aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, l'émission de Noël, c'est le moment important pour chaque citoyen du monde de chercher un vrai Bokono. Je ne dis pas les charlatans, l'indifférence. Je l'ai dit plusieurs fois. Un vrai Bokono, grand ou nouveau, qui peut t'amener à découvrir ton étoile. Le nom de ton étoile, le nom de ton Dieu, le nom de ton Noël. Ton Naël, si tu veux, en fait que tu as ton univers, ton cosmos. Le cosmos individuel. L'univers est individuel. L'univers qui est schématisé, symbolisé par les deux apôtres. Ta constellation. Donc aujourd'hui, mon Bénin, qui n'est pas seul, la côte, l'Afrique occidentale, d'accord, on détient cette sagesse de Dieu. Et le Bénin qui a dit en plus, qui a affirmé sur le pays de Vaudou, Noël à la naissance de l'étoile du Vaudou. C'est chaque fois un Vaudou. Pourquoi je parle de Vaudou? Là, je vais dire que quand il y a deux fois, je dis que le fan n'est pas rationnel. On ne peut pas l'enseigner à l'école.
Ceux qui lancent l'école, c'est parce qu'aujourd'hui, l'État se confond à cette médiocrité. Les Européens respectent les choses. Il y a la géomancie en France. Il y a la cabale. Il y a la numérologie. L'astrologie et autres. Puis ils savent que c'est la science locale se bagarre entre eux. L'État les laisse faire. Le sacré, l'État dit, je laisse à l'Église. L'Église. Ouais. Et quoi? Ils ont inventé leur science encore qu'on appelle la théologie. Ouais. Donc, parce que la raison refuse la divinité. La raison isole Dieu. Puis c'est ça limite en quelque sorte. La raison est limite. Oui. La raison est doute et médiocrité. Après tout ce que la science fait aujourd'hui, demain faire autre chose. Aujourd'hui, quand on voit le meilleur scientifique de ce monde aujourd'hui, c'est Elon Musk. Mais Ouais. il est limité. C'est la comédie. Il envoie des satellites. Mais qui envoie plus de satellites? C'est Poutine. Mais qui fait les satellites commerciaux, les satellites militaires? Donc Poutine peut détourner tous ces satellites. Quand je passe ça, c'est parce que je revenais au sort de planète. Ça n'existe pas. J'écoute les charlatans qui parlent de planète, ils vont s'aligner. Ils disent, mais quelle planète? Poutine vous a dit aujourd'hui qu'il n'a pas de lune. Plus tu vois loin, tu donnes des noms qu'il veut. Donc l'Occident donne le nom qu'il veut, lune, planète, ceci, c'est des mensonges. Pour de l'espace. Donc, seul le phare sacré important, dont je demande aux gens, c'est un Noël. Et le vaudou, d'où le phare dit parle de vaudou, qui annonce le mystère de Noël. Cette naissance de l'étoile, on ne peut pas réfléchir pour la voir. Ça exprime quoi? Quel que soit ton problème rationnel, quelle que soit tes interrogations, tes questionnements, la tête ne peut pas trouver la réponse. Google n'a pas cette réponse. Les dictionnaires n'ont pas cette réponse. Les académiciens n'ont pas cette réponse. Non, nos ancêtres d'Arméens ont trouvé un mot. Un mot qui est vaudou, dovomé. Enfin, dépasse le mental. Pour la raison. Pour que l'enfant Noël te donne la réponse nécessaire. D'accord? Pour que nous, le sérum primordial qu'on appelle Taïwo, t'envoie. Vers la connaissance. T'illumines. T'illumines, oui. Tu es illuminé. Tu possèdes les choses. Tu deviens génie. Tu deviens savant. C'est ça. Noël. Et nous sommes en décembre, M. Sylvain Kouassi, et les astrologues, ils sont nombreux, hein, et ils nous parlent chaque fois des purifications. Tu sais pas la vraie. Non, du tout pas, et c'est juste pour éclairer l'opinion publique et les amis téléspirituels. Je vais te dire rapidement, nos astrologues sont des ions. L'astrologue a été inventé au Chaldée. Chaldéen, donc à Sumérie. Et puis l'Occident ne connaît pas ce que c'est, l'église bien catholique s'est opposée à eux. Ptolémée qui a inventé les constellations crucifarielles. Après, l'église a dit, bon, au fait, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas Dieu. Laissez-les. Au contraire, nous, on rentre dans le baratin pour les laisser faire. C'est rationnel. D'accord. J'ai demandé à tous ceux qui vont écouter l'émission de prendre une feuille, un bic. Nous sommes dans le mois de décembre. Oui. 12e mois. Oui, 12e mois. Fin de l'année. Oui. Quel est le signe qui rentre dans ce 12e mois d'astrologie? Tu peux me dire? Dis-moi, toi aussi, tu es. Là, je te pose la question, c'est pour les autres. Oui. C'est toi qui es le représentant de tous les citoyens du monde. Quel est le signe qui rentre dans ce 12e mois? C'est pas le 12e signe. Non. C'est le 9e signe qui est Sagittaire. Ça cause problème. Pourquoi ce n'est pas le 12e signe qui rentre dedans? Donc, c'est au 12e mois, nous sommes au 9e vibration énergie. Et parce que, c'est pour ça qu'on parle de Noël, on parle du solstice d'hiver. Oui. Qui, en Europe, en Europe, au Moyen-Orient, c'était l'hiver, le solstice d'hiver. C'était la mort. Les arbres vont mourir. Tu dois mourir. C'est l'hivernage. Il n'y a plus de lumière, de soleil, il n'y a plus rien. Dans cette froid glacial, on cherche quoi? La petite lumière du luciole, qui apporte l'espérance à toute l'humanité. C'est pour ça que Noël est important à l'Occident. Et la nouvelle migration, c'est l'eau ce midi, les yeux rouges. Quand tu vois le saut, l'ermitage, une petite lumière de qui c'est le perroquet. Si tous les feux s'éteignent, le feu de qui c'est le perroquet ne s'éteint jamais. Oui. C'est ça l'expression de Noël dans le 12e mois.
Donc, si je dis c'est la révélation, donc le signe qui vient après Noël, dans le 13e mois. Ouais. 13e mois, pourquoi? Capricorne, tu portes le signe 10. 14e mois, Verseau. Verseau. Verseau, c'est le fou, me dit. C'est le deux encore. Ils ne connaissent rien. Et après, on voit janvier. C'est ça, non? C'est quel signe? Poisson. Donc, poisson, en réalité, doit être le 12e mois. Poisson, c'est tout, 15e signe. C'est le cas que suit Jésus. C'est peut-être le Vatican de Jésus, le Christ, son symbole, c'est le poisson. Et du poisson, on retourne où? En avril déjà. Donc, on a trompé les gens. Il n'y a pas 12, il y a 14, 15. C'est la constellation, c'est le culte de débat qui vaut 15. On a décalé de 3 mois. Mais comme ils sont des aveugles, ils sont des perroquets, ils répètent les trucs qu'on leur décrit, il ne faut pas attention. C'est décalé de 3 mois. Donc, quelles que soient les prévisions, ce sont des ignorants. Ce sont dans les croqueries. C'est tout. Et Sylvain Kouassi, vous avez parlé tout à l'heure de poissons, de trucs, et vous allez parler de vaudou. Et est-ce que, pour ne pas trop parler, sinon nous jeter en besogne et autres là, et qu'est-ce que normalement, comment est-ce que l'être humain que nous sommes doit se prendre autrement pour ces derniers mois et oublier les histoires de purification, des trucs là. Comment est-ce que l'être humain peut se prendre spirituellement en charge? Non, pour comme nous sommes bénéficier tous de cette déjà formatés, déjà, Oui. on nous conduit au 12e mois. On dit c'est Noël, c'est la fin de l'année, donc vous devez vous purifier. C'est ça l'avoutement. L'avoutement, c'est la programmation qu'on fait aux gens. Et nous tous, on a accepté cette programmation. C'est ce qu'on appelle croyance. Nous sommes dans la croyance. D'accord? Comme pas de croyance, c'est pas l'adoration. C'est tout ce qu'on t'a donné comme enseignement reçu depuis ton enfance jusqu'à ton agrégation, ton doctorat, ton professeur de philosophie, c'est la croyance. Et cette croyance est idiote. Tu n'as pas de pensée. Normalement, ceux qui possèdent l'étoile du matin, l'étoile de Noël, donc ils possèdent cette nouvelle naissance déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent le signe de phare de constellation. Ils sortent les constellations. Que beaucoup de Boukono, les charlatans ne connaissent pas. J'ai vu beaucoup de Béninois. Mon père. Les 9 vieux qui ont fait l'association de Amaï Vaudou. Oui. J'ai consulté pour un jour. Je dis, mais quoi c'est, mon fils, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ça où? Nous, on a pensé que le fait est bon. On est parti, mais il faut. On a fait un léba, des vaudous, de pas manger ceci pour poulet, pas faire ceci, de chanter. Chaque année, on donne à manger au phare, on lave le phare. Mais on a eu tous les mêmes problèmes jusqu'à la fin de notre vie. Ceux qui ont compris ont jeté le phare, jeté les vaudous. Donc cette année, je suis dans ma 10e maison, ma 10e vibration de ma constellation. Surtout, tu vois le signe qui est dans ta 10e maison, ta constellation, et tu fais les sacrifices appropriés, juste, Dieu te coûtera. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'oublient à laver les noix, qui n'ont rien de sacré que par le nom. Parce qu'ils veulent manger encore le poulet, tu prends de l'argent, et tu consultes un nouveau signe encore. Donc ton signe, tu ne connais pas. Donc chaque année, avant ta mort, tu auras plus de 100 signes de phare. C'est l'ignorance. Je suis désolé. C'est l'ignorance. Le peuple du monde n'allait plus faire ça. Et toute ta vie, c'est peut-être qu'à un moment donné, les vieux ont jeté le phare. On dit, mais attends, chaque année, il ne va pas sortir un signe de phare pour moi. Donc chaque année, si je dois écouter ce qu'il dit, peut-être je ferai encore d'autres vaudous chaque année. Et il m'a dit, ma maison va remplir de vaudous. Pas vaudou, de fétiche plutôt. Oui, et à vous entendre avec cette démonstration que vous venez de faire, ça veut dire que normalement, en 25 décembre, sinon, quand on veut parler de la fête de nativité, cela nous exhorte à aller et vers notre propre divinité ou aller vers notre étoile. Fais ton Noël, cherche ton Noël, ton étoile. À partir de ça, tu le fais une fois, tu ne consultes plus. Dieu ne parle qu'une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, une seule fois. Voilà ton étoile, ton destin. À partir de ton étoile, ton destin, tu feras ta destinée. La destinée est l'œuvre de l'individu. C'est toi qui façonnes ta destinée sur l'étoile. Donc, c'est l'imitation de Jésus. Jésus, en tant que toi, tu imites ton étoile qui fait ta destinée. C'est pas comme si compliqué. Je vais vous dire quelque chose de plus. Parmi les avatars, un que j'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Lui, il a dit carrément qu'il est terrestre. Il est fils de la femme. Mais aujourd'hui, on dit qu'aussi, il est né de la Vierge Devaki. Non, la Vierge Maya. C'est Bouddha.
Bouddha, c'est pas non, n'est pas Bouddha. Non. Non. Son père et sa mère l'ont donné Sidi, Gautama. Comme moi aujourd'hui, quoi. C'est comme Jacques. Oui. C'est son nom. C'est après sa démarche, sa quête spirituelle, elle a trouvé un Bokono. Il a dit voilà ton étoile, suis ce cheminement, fais ton rituel de connexion à ton divin, arrivé à cette illumination où le feu s'éteint à lui. La fraîcheur, parce que l'étoile est fraîcheur. Il dit je viens Bouddha, Fumiji, l'enfant du l'océan primordial. Le Fumedi revient. Bouddha. Bouddha, son nom, c'est le 14. Du Bouddha. Donc, c'est pour dire que vous pouvez devenir Bouddha. C'est l'ascension, aujourd'hui, que le fils de l'homme, fils de la femme peut atteindre. Et c'est ça l'humain. Les deux carrés ensemble. Nous sommes chaque carré. Nous sommes des bêtes. C'est pour ça que Macron vous dit, vous êtes dans l'avènement de la bête. De la bête, laissez les bêtes, ils parlent pour rien, ils ne savent pas. Est-ce que c'est ça qui équivaut aussi au Fuji de l'autre côté Mais c'est pas des Fuji et Bouddha, c'est la même chose, c'est le même mot. La Fuji. Faux, Bouddha, son vrai nom, c'est faux. L'homme qui a les deux extrémités, les deux à l'intérieur, faux. Fuji, fou. Voilà, c'est ça. Et fou me dit même, c'est quoi en fait? C'est fou, on ne voit pas les dessous. La mer ne voit pas les cesses. Qui avale toute la terre? Qui a la capacité d'avaler l'humanité? C'est qui? La mer, parce que c'est elle qui englobe tout. Pourquoi? Non. Pourquoi la mer qui a avalé tout le monde? C'est un océan et on ne connaît pas son nom. Ça, c'est le peuple français là. Oui. Parce que la mer possède au lit dans son ventre. Au lit qui est la cavité. Au lit qui est le sablier. Qui peut tout emporter. Qui peut tout décapiter. Et le fait sortir de l'autre côté. C'est pour ça, quand il y a tsunami et autres. Prends la femme qui accouche, c'est dedans, puis elle sort après dans un autre monde. Elle prend la grossesse, elle le sort dans ce monde. L'autre, la Vierge Marie, elle sort l'enfant de l'autre côté. C'est ça la différence. C'est parce qu'il faut me dire, on parle de l'or. Le père de tout, c'est la mère de tous les signes. On parle de l'or, le mystère de Dieu. Donc c'est pour cela, par moment, il y a certains Bokono ou divins, quand ils font la consultation, quand c'est Fumedi, on parle, ou Woli, on parle déjà de la mort qui sévit. Mais quand il faut dire, personne ne parle de son père, parce que au lit, on le dit parce qu'il est là, on le dit, le ciel est là. Mais Fumedi porte au lit. C'est parce que toute la sorcellerie, c'est la mer qui est le monde de la sorcellerie. Les bêtes féroces sont de la mer. Aucune bête féroce ne part dans la brousse. Non, c'est des bêtises. Quand on dit Baudoumé, c'est l'océan. Et les sirènes sont des sorcelleries. Donc ce que porte l'océan, la terre ne le porte pas. La Vierge n'est pas sirène. Et pourquoi la Vierge Marie est sirène? C'est pourquoi? Dites-nous. Allez sur le site du Vatican. Oui. Cherchez les anciennes images du Christ. Tu verrais un homme barbu comme moi avec des queues de poisson. Pourquoi on appelle l'étoile de la mer? Attends. Qui engloutit la terre? C'est pas la mer? Le soleil est où? Dans le bras de la mer, non? Il n'a pas d'autre réalité. Alors, comment on appelle les habitants de la mer? C'est les humains? C'est les sirènes? Sur le céleste? Ça n'a rien à voir avec les nymphes, les odines, les 4 éléments. Les ignorants mélangent tout. C'est ça le problème. Quand je parle d'odines, les 4 éléments, les salamandres, les sliffs, les 4 éléments, ce sont des animaux, les êtres mortels. Quand je parle de Fumedi, je parle d'une étoile, la mère des étoiles. Elle est éternelle. D'accord? Elle est de l'autre côté. Mais ce n'est pas dans la mer que je vois là, non. Pas dans la mer de Cotonou. Non, avec Agodia derrière, non. Elle est dans la mer de Fumedi, l'océan primordial. La mer là est liée au soleil. Personne ne peut aller là-bas. Aucun fusée, aucun satellite ne peut aller là-bas. Voilà la réalité. Donc on parle du soleil, on parle du soleil de Fumedi qui n'est pas ici. On parle d'Ifé. D'accord? Compris? C'est ça le vaudou. Merci. C'est ça le mystère du vaudou. C'est ça le paganisme. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi, et merci, chers amis
internautes et téléspirituels, c'était bien sûr avec Sylvain Kouassi sur la thématique de la Noël sur le plan typiquement africain. Et nous avions fait certaines comparaisons, nous avions pris la Noël ramenée dans notre quotidien qu'est le phare, le signe sur lequel la Vierge Marie ou la naissance de Jésus-Christ a été, comment dire, je vais dire, proprement dite, et c'était Foumédi, nous avions parlé de sa portée, que ce soit sur le plan du tantrisme du Bouddha, nous avions... Je dis quelque chose rapidement, Oui. aussi, ceux qui veulent intéresser les Benoît, Noël, c'est bon pour eux, ils adorent Nan. Alors voilà, votre enfant de Nan, qui est là. Naël, Donc, on appelle Naël dedans, Natif Viedo, le Seigneur de Nan. Vous l'aurez déjà compris. Voilà. Joyeux Noël à Donc tout le monde. fêtez Nan, normalement, fêtez cet enfant Nan, est... donnez le mouton à vos Nan à la maison si vous voulez. Moi, envoyez-moi les gigots, j'aime bien manger les gigots. Merci, voilà qui vient mettre un thème à cette émission de ce soir. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Hey. Hey.